Vous y êtes. Le magazine de la maison, c'est votre nouveau rendez-vous sur Maison Plus. Chaque semaine, je vous propose de partager ce qui fait l'actualité de l'habitat. Tendances, revues de presse, portraits de créatifs, mais aussi des objets, des visites. Votre dose d'inspiration, c'est désormais le magazine de la maison. Aujourd'hui, dans l'actu, des livres, des magazines, des événements pour que vous sentiez passer l'air du temps. Une sélection d'objets inspirés de l'univers de l'enfance et une rencontre avec l'architecte Laura Gonzalez. Pour finir, vous n'aurez plus qu'à réserver une chambre dans un hôtel à la décoration très créative. Nous allons vous le faire visiter. Mais débutons par un sujet qui réconcilie l'homme et la bête. Jamais le règne animal n'a si bien porté son nom, c'est bien simple. Des animaux, on en voit partout. Ils ont envahi nos intérieurs, mais sur un ton plutôt régressif. Retour en enfance pour la décoration animale, version 2012. Grrr, je fais le tigre. Des poules, des tigres et même des rhinocéros, nos intérieurs ressemblent de plus en plus à une animalerie. La déco animale est partout, ludique et fantastique, elle se décline dans tous les styles. Il faut dire que les créatifs observent l'animal depuis longue date. C'est installé depuis l'homme des cavernes, la déco animale, c'est la première déco du monde. La sculpture animalière, la déco animalière est quelque chose de très consensuel, qui est a priori pas dérangeante. Les variétés de déco qu'on fait dessus font que vous en avez pour les gens qui vont mettre une tête de cerf avec des tableaux baroques, très bon chic, bon genre, qui vont être dans un beau salon avec des boiseries. Et vous avez un appartement, un loft parisien avec un rhinocéros complètement flamboyant avec du rose, du vert, du rouge. Aujourd'hui, on va situer cette tendance dans un côté un petit peu régressif, effectivement. On est beaucoup dans le décalage, dans l'humour, dans le côté naïf. On a besoin de se raconter des histoires aujourd'hui, on a besoin de rêver, de s'évader. Et l'animal, il raconte tout ça. Donc c'est assez important, justement, de se rassurer avec des histoires, avec des contes, des choses pas forcément quotidiennes. Les grands iraient donc voler les codes des plus petits pour envisager leur déco comme un jeu. Du coup, dans une boutique censée séduire les enfants, on trouve maintenant des adultes en train de choisir les bêtes qui vont envahir leur intérieur. J'ai un dragon dans ma cuisine, un éléphant sur mes étagères, voilà. D'ailleurs, je regardais aussi là les petits éléphants pour ma cuisine. J'ai un salon qui est un petit peu baroque, donc effectivement, enfin baroque, un petit peu rigolo, quoi, donc ça peut coller. Il y a un côté stylisé qui répond à l'univers de l'enfance. Vous en avez chez vous ? Pour mes petits-enfants, oui. C'est un petit peu mon petit monde que je peux mettre là-dedans. Alors c'est peut-être des souvenirs d'enfance aussi, ça j'en sais rien. J'ai une cliente qui en a partout chez elle. Dans la chambre, dans le salon, dans leur chambre à eux, ouais. Tendance, les animaux, c'est certain. Mais si le vintage a réhabilité peau de bête et massacre de cerfs comme des intemporels, la déco animale enfantine ou régressive durera-t-elle encore longtemps ? La déco régressive, ça peut avoir un côté un peu trop sucré, comme un bonbon. On va peut-être beaucoup en consommer ces temps-ci. J'ai du mal à imaginer que cette tendance va vraiment se poursuivre à cette échelle dans les saisons futures. Après, elle peut prendre d'autres formes et revenir à des choses plus dessinées, où on va plutôt travailler la peau de la bête, typiquement. Alors, il y en a toute une multitude, mais du coup, peut-être un côté moins naïf à l'avenir. Nous n'aurons pas la peau des animaux, la déco animale est en plein boom. Alors, même si l'on ne va pas miser longtemps sur son côté régressif, niveau sauvegarde des espèces, dans nos intérieurs, on est tranquille pour un bon moment. Régression décorative. Je peux vous dire que la récré n'est pas terminée, car des animaux, on en retrouve partout dans les magazines de déco. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Nous avons sélectionné pour vous ce qui mérite d'être lu et vu. C'est l'actu.
Cette semaine, dans vos kiosques, 3 dossiers ont attiré notre attention. Dans le magazine Art et Décoration, des pages sur le kilim. L'imprimé revient par touche dans nos appartements. Des idées allant du tapis au mobilier, cet imprimé est assurément l'option couleur du moment. Idéat est un hors-série consacré à l'outdoor. De saison, vous y trouverez un dossier spécial consacré aux marques misant sur le design et la fonctionnalité pour faire conjuguer avec style intérieur et extérieur. Toujours pour mixer les espaces de la maison, Design Home rapproche la chambre et la salle de bain. Elle devient pièce à vivre, la baignoire côtoie le lit pour fondre les ambiances. Design Home vous invite après la sieste à prendre un bain élégant. Et si vous souhaitez quitter votre canapé et ne pas passer un week-end à feuilleter, voici une idée de sortie du côté du Pays Basque. À Biarritz, un salon est consacré aux antiquités, mais aussi au design et à l'art contemporain. Judicieux de mêler ainsi les disciplines, un bon moyen de trouver l'inspiration, des idées et pourquoi pas de craquer pour un objet. Du 5 au 9 avril à Biarritz, dans la Halle d'Irati. Pour les beaux livres sur la maison, on a l'embarras du choix. Nous avons sélectionné pour vous cette fois l'ouvrage Appartement d'architecte chez l'éditeur Place des Victoires. Tout est dans le titre, 600 pages représentant les intérieurs de ceux qui les dessinent normalement pour d'autres. On se dit qu'on va y voir des merveilles et on a raison, très beau livre. Un tour sur le web enfin pour partager la dernière création de Dave Akens, le designer hollandais. Dans cette vidéo, vous découvrez une boule alvéolée, un robot qui roule chez vous entre les meubles et aspire au passage toutes les impuretés. Une fois le travail terminé, elle revient automatiquement à son point de départ et s'allume pour vous demander de bien vouloir la vider. Une boule d'innovation. On a encore beaucoup de choses à vous montrer, mais ça va très vite. Comme Laura Gonzalez, architecte hyperactive, inspirée et épuisante. Alors on n'a même pas tenté de la suivre, on a juste voulu se poser avec elle 2 secondes. Laura Gonzalez, architecte, 28 ans, vintage, baroque, contemporain. À la base, je ne devais pas du tout faire ça. À la base, je devais rentrer en hippocane avant d'avoir mon bac. Et au dernier moment, espèce de relan de lucidité où je me suis dit que ça ne me correspondait pas du tout. Je dessinais beaucoup, je faisais toujours des trucs un peu manuels, depuis que je suis toute petite, vraiment. Et j'ai fait les beaux-arts. Je suis rentrée à Paris-Malaquais en septembre après mon bac, ce qui était assez génial. Et j'ai monté ma société quand j'étais en 4e année. J'ai fait un premier projet pour un copain qui avait acheté une boutique dans le premier. Je lui ai dit, laisse-moi, je vais t'aider. Finalement, je me suis occupée un peu de tout, du truc avec lui. Il m'a laissé un peu faire ce que je voulais. Lui, il avait plein de trucs à gérer parce qu'il montait sa boîte, donc il avait d'autres problèmes encore. Et on a fait l'inauguration et ça a vachement plu. Les gens étaient j'ai vachement de compliments, C'était un peu étonnant. D'un coup, j'ai fait un truc un peu baroque, boudoir, qui était à 4 ans. Donc c'était un peu le début de ça, du papier peint et tout ça. C'était vraiment une manière pour moi d'apprendre sur le tas. C'était assez marrant parce qu'il y a des anecdotes où on me demandait des trucs au téléphone, un peu techniques. Et je disais, ne bougez pas une seconde, j'allais sur Google et j'allais checker les trucs, j'ai bien entendu. Je savais rien, quoi, c'était un peu marrant. En tout cas, on apprend 2 fois plus vite. Hein. Et après, il y a le bus. Alors, le bus, c'était un peu le premier projet où j'ai pu m'exprimer, choisir mes matériaux, me mettre en place un style. C'est ma première fois, quoi. Moi, je voulais faire un peu un lieu de vie, quoi. L'idée, c'était pas juste faire une boîte de nuit. Donc, on s'est dit, on va vraiment faire une maison de famille. Le week-end d'avant, j'ai vu La Famille Tannenbaum. Il y a toujours des références comme ça, on est toujours influencé par ce qui nous entoure. Et là, je me suis dit, c'est ça, il faut faire une famille un peu déjantée et créer des pièces sans cloison. Chaque pièce pour une personne et la moquette attribue la pièce. Nous, ce qu'on aime dans les lieux publics, c'est créer une ambiance pour les gens. Et c'est ce que fait le cinéma au final à chaque fois, quoi. Et généralement, je les fais montrer au bureau, on regarde les extraits. Quand on monte les présentations aux clients, on monte les extraits des films pour qu'ils comprennent un peu dans l'ambiance dans laquelle on est. C'est vraiment un métier fascinant parce qu'on a vraiment des dialogues avec les gens de tout âge, entre un jeune de 18 ans qui vient de commencer à faire de la peinture et l'ébéniste qui a 70 ans qui nous raconte toute son expérience. C'est vraiment ça, c'est déjà le truc fascinant du métier. On passe vraiment des journées, le café du matin avec les ouvriers et l'après-midi on est avec nos clients qui sont investisseurs ou businessmen. Donc c'est vraiment un métier, il n'y a pas de routine. Depuis notre rencontre, Laura a certainement refait une boutique, un hôtel ou un restaurant. Bref, si en un mois, elle s'est posée une fois, c'était lors de notre entrevue. Alors on aurait pu la retenir en lui demandant par exemple son avis sur les objets que nous avons sélectionnés. Pour les vacances de Pâques, on a pensé aux enfants, trio d'objets pour les kids dans la maison.
Les kids dans la maison, c'est une touche de plus dans la décoration. Mêler le côté ludique à l'esthétique, ce n'est pas facile, alors sélection de 3 objets pour les petits que les grands vont adorer. Vous aimez bien l'idée d'un animal dans votre intérieur, mais les trophées de chasse ne sont pas de votre goût. Jouez donc la carte du crochet coloré. Ce cerf n'a pas été abattu, mais conçu à la main, maille après maille. Les animaux en déco, c'est tendance, alors il n'y a pas de raison que la chambre des enfants n'en profite pas. Ce cheval à bascule a une histoire à nous raconter. Il est vendu sur le web et la boutique propose ainsi des objets au look unique. Conçu à partir d'éléments chinés, il a un corps de Bambi, une selle pour les mini cow-boys et un look final vintage pour combler les parents addicts à la brocante. Et pour demander aux enfants de ranger, une fois fini la récré, des boîtes colorées. Elles nous rappellent quelque chose, c'est normal, c'est le géant de la brique de notre enfance qui l'édite. Fini les châteaux forts et les vaisseaux spatiaux, sous le lit, en table basse ou dans les placards. Avec ces boîtes colorées, vous devriez pouvoir dire « range ta chambre » sans culpabiliser. Des enfants stylés avec cette sélection d'objets. Bon, et puis si vous voulez leur échapper, le temps d'une nuit au moins, si vous voulez assouvir votre appétit décoratif, nous avons l'adresse. Nous, on l'adore, alors on vous invite à l'hôtel, début de la visite. Alors, l'univers qu'on m'a demandé de créer au départ, c'était d'être chez quelqu'un, donc de créer une atmosphère chaleureuse, de maison. Comme je fais aussi une production artistique, on l'a intégré dans le projet et c'est devenu la maison d'une artiste parisienne. Alors déjà, le premier détail qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir mis des photos dans toutes les chambres. On sait que des photos rachetées sur des vide-greniers, ce qui donne tout de suite une ambiance très familiale puisqu'on a la photo de la grand-mère, des photos des polaroïds en couleur à l'ancienne. Tout ça, on l'a mélangé vraiment un peu comme on le ferait chez soi avec les photos de souvenirs. On a aussi voulu chiner tous les meubles, donc vraiment tous nos meubles sont tous différents. On les a en plus rebricolés après, dessinés, coloriés, décapés. Je ne suis pas une fan de tout ce qui est meubles de salle de bain. En général, on trouve surtout des choses très épurées et très chères. Et vraiment, j'avais envie que ça soit dans la continuité de la chambre et qu'on y trouve des meubles qui n'ont rien à voir, mais que nos vasques soient posés sur quelque chose qui a déjà une histoire. Et puis j'ai aussi, dans la salle de bain de la suite, mis beaucoup de miroirs sur le mur. Et ça, c'est aussi très amusant quand on prend un bain, parce qu'on a la chambre en morceaux qui se reflète entièrement sur le mur. Je travaille souvent les gammes de couleurs en cherchant d'abord les rideaux, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver les peintures assorties que l'inverse. Il y a moins de choix dans les tissus. Le principe pour les couleurs comme pour le papier peint, c'est qu'ici, on ose des choses que les gens n'osent pas chez eux et que ça serve presque de chambre d'essai pour pousser les gens à aller plus loin dans ce qu'ils peuvent faire chez eux aussi. La conclusion, c'est que c'est un peu ma maison idéale puisqu'on m'a laissé une carte blanche en tant qu'artiste. D'ailleurs, j'ai déménagé peu de temps après et j'ai fait ma maison comme l'hôtel. La visite est terminée, mais pour finir, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques photos prises par Julien Mauve. La série s'appelle Back to Childhood, retour en enfance, comme quoi la nostalgie et l'envie de régression sont bel et bien dans l'air du temps. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, ouvrez l'œil, l'inspiration est partout.